Salut, j'espère que tu vas bien. Un nouvel épisode hors série. Aujourd'hui avec Chouchou, on va fabriquer un composteur. Allez, je te lance l'intro, c'est parti. Donc tu sais, on a utilisé les palettes pour faire le poulailler. Ouais. Et du coup, pour faire les pignons du poulailler, j'ai coupé une partie comme ça de la palette. Oui. Et du coup, cette partie-là, elle n'existe plus. Mais j'ai deux pièces comme ça. Tu vois, j'ai vraiment deux pièces. Donc c'était... Vu qu'il fallait que je fasse deux pignons et que je voulais utiliser la même face, Oui. j'ai fait en symétrie. Donc là, aujourd'hui, on a deux pièces comme ça. Et en fait, l'idée, ce serait de faire, avec cette récup-là, un compost. Et en fait, utiliser donc du coup ces deux faces-là. Pour en mettre une ici et l'autre De l'autre côté. de l'autre côté. Et du coup, on a de la tôle aussi qui traînait dans le jardin. Donc peut-être utiliser la tôle pour mettre au fond. C'est de la tôle ondulée. Ok. Et voir si on a un petit peu de récup aussi de palette pour faire cette partie-là, la partie de devant. Et après, j'ai des tout petites charnières aussi qu'on mettra ici, là. Ok, pour pouvoir soulever. Et ouais, il faudra qu'on fasse une fermeture ici. Tac. Donc en gros, le compost, il aura à peu près cette tête-là. Il va être beau. Donc voilà, on va aller voir ce qu'on a au fond du jardin. Et puis on commence tranquillement. C'est parti. Donc du coup, l'idée, c'est de mettre le compost au jardin là-bas. Donc on va aller voir ce qu'on a dans le hangar pour le fabriquer. Tu vas faire tes courses? Tu vas faire tes courses? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais après, faut pas avoir faim. Bah, bien sûr qu'elle tient, là, l'ébène. Elle tient encore à moitié. Ouais. Ok. Du coup, ça, c'est les deux planches qu'on a, qui nous serviront, je pense, pour le côté. Ouais. Et on coupera, je pense, juste cette partie-là, en haut, histoire qu'on ait une surface plane au-dessus, quoi. Et puis après, on a une palette là à côté qu'on pourra sûrement utiliser pour faire le dessus et le devant. Et les tôles qui sont là? Et les tôles, ouais, qui sont là. Exact. Ouais, elles sont bien froissées. Ouais, bah, c'est celle qui traînait sous les plantes, hein. Ah ouais, c'est vrai. Bon, bah voilà, on a fait nos courses. Donc on va passer un petit coup de clean vite fait dans l'atelier pour pouvoir travailler. Et puis on s'y lance. Au boulot. Est-ce que tu veux nous faire un petit tour de magie? Genre tu tapes des mains Oh, grave. et ça disparaît? Tout est rangé? T'es prêt? Vas-y. T'es trop fort, chouchou. Attends, avant on va juste dessiner ce qu'on enlève ou ce qu'on n'enlève pas. Donc on a dit, on met dans ce sens-là, comme ça. Par terre là-bas. Ça par terre. Non, je me dis là. Par terre. Ah oui, c'est ça, dans ce sens. C'est ça. Donc là, ce qu'on va calculer, c'est la hauteur de ça. Ouais. Donc là, 85. Est-ce qu'ici, on est au poil ou est-ce qu'on n'est pas au poil? Moi, il faut que je sois au poil. On ne l'est pas parce qu'en fait, là, on n'a pas 85, mais regarde, si on fait ça, on a 85. C'est parce que celle-là, elle a bougé vu qu'elle a plus de... Tac. Donc je sais que ça fait 85. Tac. Donc de l'autre côté, pour que ça fasse la même hauteur, on fait 85. Ce qui donne... À peu près celle-là aussi. Pas exactement, voilà. Donc on s'en fout. Hein. De toute façon, le sol du jardin, il n'est pas droit. On a de la chance. On va le couper là. On va le couper là. Tac. Et après, on le retourne et on coupe les clous. Ok. Donc, pour le couper,
On va utiliser la scie en onglet. D'accord. Et c'est toi qui vas le faire, comme ça tu l'utiliseras. Ok. Donc pour la scie à onglet, il faut quoi? Des ongles? Oui. Et du bois. Et de l'électricité. Ouais, il faut que tu protèges tes oreilles et tes yeux, moi je suis. Devine quoi? Quoi? Il pleut. Non. Donc là, on vient en buter contre l'oreille au fond là. D'accord. Là, je le plaque dedans. Ok. Si elle n'est pas calée, on va essayer de la caler. Voilà. Et là, le but, donc je te disais de l'autre côté parce que toi tu dois te retrouver en face. Oui. Le but, c'est que quand tu baisses, tu vois, le carter il libère la lame. Tu vois, ce carter là, il libère la lame. Et en fait, ça te permet, juste sans appuyer sur le bouton, de voir où est-ce que ta lame tombe. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être à côté du bois. Il faut pousser notre pièce un petit peu. Et là, on ne peut pas s'aligner sur le... Alors, tu pourrais, mais c'est trop vaste, c'est trop large. Du coup, tu peux pas vraiment... Ce qui va être le plus fiable, ça va être ta lame. Ouais, là, on est bien. On est bien? Oui. Ok. Donc là, ce que tu peux faire, c'est mettre ta petite béquille d'appui qui remplacera la main que tu pourrais te couper. Ok. Donc dans toute cette zone-là, il ne faut pas que tu aies tes mains qui traînent. Ok. Ok. Là, ça va, mais dans toute cette zone, il ne faut pas que tu aies tes mains qui traînent. Le triangle là de danger, il est là. Ok. Pour la démarrer, c'est toujours pareil, c'est un bouton, puis l'autre pour démarrer. Donc il y a toujours une sécurité sur les machines. Donc un bouton, puis l'autre, en même temps. Tu restes appuyé et après ça te permet. Sinon là, elle est bloquée. D'accord. Et après, tu descends tout doucement et tu regardes si ça n'a pas bougé. Donc là, ça n'a pas bougé. On pourra même la ramener encore un tout petit peu. Et ça, il faut un peu le laisser comme ça. Exact. Donc là, ce que tu vas faire, c'est comme si tu voulais trancher je sais pas quoi. Tu la tires vers toi, t'appuies et tout doucement, tu la laisses travailler pour aller jusqu'au fond. Donc tu forces pas en poussant, ça va couper tout doucement. Je vais juste mettre quelque chose sur mes oreilles. Et sur tes yeux. T'es prêt? Ça va déménager. De quoi? Ça va déménager. Vas-y. Donc là, je pousse vers moi. C'est tout. C'est fini. On prend l'autre, on fait pareil. Donc tu vois, des fois ça sent un petit peu cramé. Ouais. Et tu vois, on peut voir là que tu l'as brûlé. Ouais, comment? Tu restes trop longtemps. Attends. Il faut que tu avances un tout petit peu plus rapidement. Un tout petit peu plus rapidement. Ok. Alors, la scie à onglet, ça donne quoi? La scie à onglet, ça donne quoi? Bah, ça coupe. Ça coupe bien. C'est facile à utiliser. C'est facile à utiliser. Bon, ensuite, on coupe les clous. Allez. Couper les clous. On a coupé les pointes. Avec quoi? Avec la disqueuse. Ah oui. Je t'avais dit que j'aimerais bien l'essayer. Mais ça fait un peu flipper la disqueuse. Ouais, bah tant mieux. Tant que ça fait peur, t'auras pas de problème. Okay. La disqueuse, quand tu mets un disque, ce qui est en descend là, et souvent les gens ils font ça, je sais pas pourquoi. Mais en fait, honnêtement, dans ce sens-là, ça marche, aussi bien que dans ce sens-là. Mais pourquoi je mets dans ce sens-là? Parce qu'en fait, moi, dans ce sens-là, ça me permet de voir la fibre. Donc, s'il commence à s'effriter ou quoi que ce soit, et qu'il va exploser, casser, ou tout ce que tu vois sur Internet, c'est
tu peux le voir en fait à l'avance. Okay. Après, avec l'expérience, tu l'entends au bruit aussi, t'entends qu'il n'y avait pas du tout le même bruit. Mais du coup, moi, je mets toujours la partie noire, comme ça, je vois la fibre. Je vois tout ce qui se passe. Non, tu risques rien. Et je vais aller ici. Ouais, c'est ça. Ça va faire des étincelles? Oui, elles vont partir là-bas. On sait que nous, il faut qu'on coupe ici, là. Excuse-moi, je me mets au bord. Ouais. Ouais. Nous, on sait que c'est celle-ci qu'il faut qu'on coupe. Ah oui. Pour qu'on arrive à la hauteur. Bien sûr. Ok. Par contre, là, ça va être à la main. Avec la scie? Ouais. Super fastoche. Et si tu veux, avec la caméra, après tu peux faire comme ça. Wow. Tu vois, pour montrer que... Ok, donc là on a le fond. C'est presque joli ça. Ouais, c'est bien ce que je veux dire, c'est pas plein, c'était... C'est pas plein ça? Non, c'est du contreplaqué, c'est plusieurs petites planches. Ah oui, mais comme moi, quand tu me dis plein, moi je pense à quelque chose de plein.
C'est pareil. Non, pas du tout. 104, mais là, c'est pas au fond. Ok. On verra. Ok. Du coup, ce qu'il faut, nous, c'est qu'on retire les 3 pieds là. Ok. Faut les récupérer pour les mettre de l'autre côté. D'accord. Et il faut qu'on enlève les gros cubes là. Ok. Tu sais que c'est pas facile à percer, hein, sans que Bah ça oui. casse. Hein. Je sais que c'est pas facile à percer, c'est pour ça que normalement on perce avant. Mais là, c'était pas fait pour être percé, mais vu que c'est du recyclage et que celle-là, on va le donner à personne. C'est bien ça? Ouais. Tu vas faire quoi avec ça? Une poignée? Est-ce que tu la mets tout en bas ou est-ce que tu la mettras un cran au-dessus? Peut-être un cran dessus. Je sais pas. Ouais, peut-être tout en bas. Hein. Si elle est soit là, soit là. Ouais, c'est ça. T'as peut-être tout en bas. Hein. Ouais. Parfait. Tu t'as arrêté parfaitement parfait. Franchement, il déchire, moi je suis trop content. Ouais, il est trop beau. Et en plus, il est plutôt grand en fait. Bah, il fait la taille d'une palette en vrai. C'est 1m20 par 1m10. 1m7. Et bah, tu vois, les palettes. J'aime pas parce que ça c'est une longueur de palette, du coup il fait 1,20 par 1,20. Donc ça va. Hein.
c'est trop cool. Les ordres, parfum. Mais son poids quand même. Bah, c'est bien, au moins les bêtes elles vont pas lever pour se rentrer dedans. Ouais. Trop cool. Bon bah voilà. Hein. Même de la main gauche. C'est chouette. C'est trop cool. Bon bah voilà, j'espère qu'on t'aura donné des idées peut-être pour faire ton compost chez toi si t'as 2-3 palettes qui traînent ou dans un autre format ou quoi. En tout cas, n'hésite pas à dire en commentaire ce que tu penses de notre compost. On va te faire des vidéos de gros plans. Toi, ça t'a plu, Chou? Génial. Donc, je te dis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner. Allez. Ciao. Ah, ça déchire, hein. C'est clair.